Les QR codes, c'est très simple. La France est le 3e pays au monde en termes d'utilisation des QR codes, juste derrière le Japon et la Corée. Pour ceux qui ont suivi l'actualité récemment, le terme flash code, qui est utilisé en France pour désigner les QR codes, et rentre en fait dans le Larousse 2014, ce qui est quand même quelque part pour nous une consécration. Plus sérieusement, je dirais il y a 2 chiffres qui aujourd'hui montrent la puissance de ce marché. Ils ne sont pas de moi, ils viennent d'une étude de TNS Sofres qui démontre que 89% des Français connaissent les QR codes. Donc techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils voient ce qui était avant, ces satanés carrés noirs et blancs qu'on voit fleurir un peu partout, ils savent qu'ils doivent dégainer leur smartphone, lancer l'application MobileTag et scanner le code pour accéder au contenu. Donc 89%, 9 Français sur 10. Et 53% des Français, toujours selon cette étude TNS Sofres, utilisent les QR codes, c'est-à-dire s'en servent réellement pour en savoir plus, pour interagir avec une campagne. Donc vraiment ce mouvement côté consommateur, cet usage massif, je dirais on a tous connu l'accès à Internet, l'achat en ligne, on sait que lorsqu'on casse la barre des 50% d'usage, le marché s'accélère, c'est ce qu'on observe. Côté des marques qui utilisent les QR codes pour augmenter leur retour sur investissement, on a lancé une étude récemment par toujours un institut indépendant qui est GfK et qui montre que le fait de mettre un QR code sur une publicité augmente de 24% la notoriété de la marque, de 17% la considération de la marque, de 15% la préférence, et voire même de 10% l'achat. Donc on est vraiment aujourd'hui sur un marché, et j'en suis fier, qui à la fois a pris au niveau des usages consommateurs, mais qui se traduit aussi en réels bénéfices pour les marques. Et c'était l'actualité que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est une très bonne question. Clairement, aujourd'hui, je dirais de manière très transparente, on fait du QR code parce que c'est la moins pire des solutions. Tous les jours, on améliore, on essaye de mieux capturer les codes, que ça aille plus vite. On a lancé récemment les Smart QR codes chez MobileTag qui permettent d'être personnalisés, qui améliorent la performance. Je dirais qu'aujourd'hui, on balaye beaucoup de sujets. La reconnaissance vocale, les différents tests qu'on a pu faire ne fonctionnent pas. La reconnaissance d'image qui serait intellectuellement commode. Plutôt que de scanner un code, je prends la photo du produit. Elle se heurte à encore une fois, en termes d'expérience utilisateur, on n'a pas encore trouvé la techno qui fonctionne. Le NFC m'intéresse beaucoup parce que c'est simplement promener son téléphone sur une partie, on va dire, qui émet des ondes, mais on est forcément en situation d'ultra proximité. On déploie aujourd'hui beaucoup de pilotes, et enfin tous les auditeurs le voient dans la rue, où on mélange le QR code et le NFC. Donc je crois beaucoup à cette alchimie. On est, nous, sur le NFC depuis plus de 3 ans. En France comme aux États-Unis. Donc je crois beaucoup au NFC en termes d'usage. De là à dire qu'il va supplanter le QR code, j'en suis pas certain. Et quelque part, si ça devait être le cas, ça ne serait pas un problème. Et si ce n'était pas le cas, c'est pas grave non plus. Comme toujours, ce n'est pas forcément les standards les plus évolués technologiquement qui ont la meilleure performance côté consommateur. Juste un exemple, dans la cassette vidéo, le V2000 était meilleur que le VHS. Le VHS est le standard, c'est lui qui a percé. Merci beaucoup Alexis. Merci à toi.